Ouais, ça peut être profitable à Min, ça peut être profitable à Wolf. En fait, les grandes maps, faut se dire que c'est profitable aux zoners, oui, mais les persos avec des bonnes mobilités, comme Wolf qui a une très bonne mobilité aérienne, ça peut les aider aussi. Parce que plus ils ont d'espace, et plus ils peuvent s'exprimer en termes de déplacement. Tu vois. Et ça part sur Min du coup. Ouais, et ça part sur Min. La pièce a bien été placée. En fait, c'est vrai que Puff, enfin Rondu, le problème c'est que ça peut exploser très vite sur les phases de Wolf. Là où Min est un peu plus lourd, peut un peu plus fermer le jeu avec des couvertures d'options très efficaces avec ses bras. Mais la mobilité de Wolf va être un problème à gérer dans ce match-up quand même pour Min. 80%, enfin 100% déjà. Et ouais, Sapinos qui ne laisse pas la Min respirer, et il a bien raison, parce que s'il la laisse respirer, il va juste se faire zoner. Donc il faut mettre une pression intelligente, mais il faut mettre la pression. C'est tout le dilemme, encore une fois. Je connais pas des masses le Min comme en tant que perso, mais waouh. Est-ce que éventuellement, alors là c'est une question que je pose, est-ce que éventuellement, alors déjà Min ça se voit avec ses grands bras peu, comme tu dis, zoner et aller chercher n'importe quel perso, mais est-ce que au corps à corps c'est vraiment rentable de prendre Min? Ah bah au corps à corps c'est la situation qui est un peu plus compliquée. Alors Min a une arme qui est sympa, c'est son up smash à auto shield qui sort assez vite. Donc si tu réussis à shield les approches au cac, t'as un auto shield qui est relativement constant et qui peut punir quand même pas mal de situations, tu vois. Oh, Foustou auto shield B, incroyable de la part de Sapinos qui nous propose un petit mix-up à auto shield, c'est sympa. Et donc du coup, il y a cette petite arme, mais c'est vrai que ça reste une situation compliquée pour Min au corps à corps. Ça reste une situation qu'elle aime pas trop vivre. Et effectivement, contre Wolf, il va falloir que Ikonoa soit très fort pour empêcher Wolf d'approcher, parce que quand Wolf va commencer à être au cac, ça va potentiellement être plus compliqué. Et regarde le flash auto shield qui a fonctionné sur ce landing lair. Ouais, voilà. Allez, il faut pas se laisser distancer, prendre rapidement cette stock. 100%. Là, l'objectif d'Ikonoa, c'est vraiment de gratter des pourcentages pour recoller au score, parce que si on perd sa stock dans pas longtemps, sans trop gratter, la game risque d'être vraiment très compliquée, parce qu'on aura une stock quasi totale de retard. Donc vraiment, on va vouloir gratter, et on voit qu'on fait beaucoup de tilt, etc. côté Ikonoa. C'est ce qu'il faut faire, ça recolle, c'est bien. Et là, on recolle beaucoup au score, et c'est très bien vu de la part d'Ikonoa qui a fait un très gros taf sur ses stocks. Ouais. Et là, Sapinos a du mal à trouver l'approche, tu vois. Et ça, c'est vraiment ce que Ikonoa recherche. C'est exactement ce qu'il recherche en fait. Exactement. Aïe, 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 on s'en va. La stock est prise, mais l'avantage en l'occurrence, c'est que la stock peut être prise aussi. La stock peut être prise assez rapidement. Oui, là, il pourrait essayer de recoller au stop, notamment en edge guard, en edge trap, comme ça, c'est la situation où Min est forte. Ouais. C'est la situation où Min peut aller chercher des couvertures très solides. On anti-approche ici, le side B très intelligent de la part de Sapinos qui mixe up un peu l'haricot et le flash auto shield. Ouais. Tu vois, Sapinos sort vite et qui peut tuer. Et du coup, grâce à ça, Ikonoa se retrouve, alors qu'il était en situation de close combat, relativement even en fait. En l'occurrence, ouais. Il va falloir trouver des solutions côté Sapinos pour continuer à mettre la pression qu'on avait réussi à trouver sur les premières stocks. Très bon nage grab ici, on trouve la phase, on a l'avantage positionnel, c'est maintenant qu'il faut all-in. Oh, la situation de tech chase, très bien couverte de la part de Ikonoa qui reprend l'avantage du terrain, on se fait avoir passer notre alerte. Oh, attention, Wolf. Dommage. On était trop loin, Dommage. on s'est précipité sur ce hub B. Un truc que je trouve intéressant avec Min, c'est qu'en l'occurrence, là où la plupart des persos vont attendre, enfin quand son adversaire est au ledge et qu'ils vont attendre dans la zone rouge et qu'ils vont attendre que l'adversaire remonte pour les punir. En l'occurrence, ce que je trouve intéressant, c'est que Min va attendre beaucoup plus loin. Oui. Et que justement, avec ses grands bras, peut beaucoup plus punir que les autres persos, sans pour autant risquer grand. Exactement. En l'occurrence, comme on a vu avec Wolf qui du coup utilise des lasers, qui peut utiliser beaucoup, enfin qui peut en utiliser à sa guise, exactement comme on peut bien le voir. Oui. En l'occurrence, Min ne risque pas grand chose contre un perso comme Wolf, justement quand Min attend plus loin que la plupart des autres persos, quoi. Ça c'est vrai, effectivement le blaster de Wolf est un peu moins efficace dans ce match-up là que dans d'autres match-up. Et effectivement c'est vrai que c'est un gros aspect de Min, c'est cet aspect de risk-reward quand tu réussis à mettre la pression avec tes bras à distance. C'est un risque qui est quand même pas si énorme pour Min, tout en mettant quand même une pression très loin d'elle. Tu as entièrement raison dans ce que tu dis là, Carnou. Belle analyse du personnage. Maintenant, là où Wolf s'en sort, c'est grâce à sa mobilité aérienne notamment, avec son drift aérien qui est assez rapide.
ça lui permet justement de vite close gap avec la main mine pour sortir de cette situation où il est tenu en respect à distance par les bras de mine, tu vois. Ouais. Et c'est ça qu'il va falloir. En fait, c'est là que Ikonoa doit gérer. Et là, on s'est pris le neutre à l'air et du coup, on n'a plus de saut, on n'avait plus moyen de revenir. C'est un edge guard réussi de la part de Sepinos. Mais disons en fait, Wolf, mon ressenti c'est que c'est un perso fait pour foncer dans le tas et pour péter les dents quoi. Donc on arrive dans une situation où d'un côté on a un perso qui met la distance, qui attend la bonne occasion pour combo et pour péter les dents, et de l'autre un perso qui fonce dessus comme un gros camtar. C'est assez intéressant à regarder. C'est vrai que en fait dans ce match-up là, Wolf aura tendance à vouloir close gap, donc à vouloir pas mal avancer vers son adversaire. Après, c'est pas tout le temps le gameplay que Wolf va utiliser. Il y a des jours où. Parce que là, le blaster ça fonctionne pas bien dans ce match-up. Ouais. Donc forcément, il va un peu plus close gap. Il va vouloir éviter ces situations où la mine le tient en respect. Mais il y a pas mal de match-up où Wolf peut beaucoup plus jouer de sa mobilité pour être un peu plus ambigu, un peu plus bait, un peu plus tenir en respect avec son blaster notamment. Et du coup, jouer à un jeu qui ressemble un peu à celui de Min avec ses blasters et attendre la bonne ouverture pour y aller plutôt que de foncer sur l'adversaire. Ouais. Mais ça dépend des match-ups. Dans ce match-up là, tu as raison sur le fait que le Wolf va utiliser sa mobilité pour être un peu plus agressif, un peu plus close gap pour empêcher les mauvaises situations et les situations de respect. Et le up smash va trouver la stock ici. On a fait une petite taunt côté Sapinos. Aucune idée si c'est un petit missile put, aucune idée s'il veut juste envoyer un message à son adversaire pour lui dire je te défonce mon gars. En tout cas, il se sera fait bien niquer derrière. Eh bah écoutez, c'est bon pour nous hein. On va voir à quel point il peut gratter les pourcentages. Neutral air into le grab. Ouh, le down smash qui va couvrir la tech chase. C'est très bien vu de la part de Sapinos. Il va le chercher, il va pas réussir. Et au final, et bah si, ça va réussir. Il n'a pas touché, mais Ikonoa a dû respecter et il a dû rester à distance. Il avait plus de saut derrière. Donc il était trop loin, malheureusement pour lui. Il a pris trop de temps pour. Il n'y a pas de masse de solution en fait. Et ouais, il essayait directement de revenir, il se faisait péter les dents. Il se prenait le nerf. Si il cherchait directement, enfin si les